L'armée de Neteyala Bouch et l'armée de Louis Faidherbe vont s'affronter à la bataille de Djoubouldou, mais l'armée de Louis Faidherbe étant plus forte et dotée de meilleures armes de guerre, il va massacrer celle de Neteyala, n'eut pas le choix que de fuir. Elle va se réfugier vers le royaume du Cayor avec ses partisans grâce à ses liens avec le Damel du Cayor. Alors que les forces françaises dirigées par Faidherbe vont capturer la capitale Nder et vont piller toute la capitale, les Français vont alors récupérer tout le royaume du Waalo, ce qui avait entamé la colonisation française au Sénégal. Neteyala va donc rester réfugiée au Cayor et c'est là-bas qu'elle mourut 5 ans plus tard, en 1860, plus ou moins à 50 ans. Son fils Sidia Neteyala Diop va lui continuer la résistance avec les Français, mais que je trouve qu'on ne parle pas assez quand on évoque les grands résistants sénégalais. De base, Sidia a été capturé par Faidherbe alors qu'il n'était qu'un enfant. Ce dernier a fait de lui son enfant adoptif en le baptisant Léon et en l'inscrivant à l'école française. Il a même travaillé pour l'administration coloniale française en tant que chef de canton à Nder dans le Waalo. Mais Sidia a jugé que les impôts étaient très élevés, donc il refusa de les collecter. Et dès lors qu'il a été braque du Waalo, il a entamé une grande résurrection contre les Français et aura réussi à récupérer les provinces annexées par les Français. Mais les forces françaises, avec l'aide de certains indigènes locaux qui refusaient de se soumettre à Sidia, vont lutter contre les partisans de ce dernier et vont reprendre les pillages. Sidia n'eut le choix que de s'enfuir. Et plus tard, l'histoire raconte que se fera trahir par son parent, Lat-Dior Damel du Cayor à cette époque, et se fera finalement capturer par les Français en 1876. Et l'année suivante, en 1877, il sera déporté au Gabon. Là-bas, il va se faire des amis colons et ces derniers lui ont aidé à retourner au Sénégal. Mais une fois arrivé, le gouverneur de l'époque, Brière de Lille, refuse son retour, exige qu'il soit renvoyé immédiatement au Gabon. Sidia va être au bout de sa vie et va finalement se suicider le 26 juin 1877, seulement à l'âge de 29 ans. Neteyala aura marqué l'histoire de l'Afrique précoloniale comme un symbole de la résistance contre les Français. Elle aura même sa propre statue qui se situe actuellement à Dagana, dans la région de Saint-Louis.